Je sais pas ce que je vais pouvoir écrire moi aujourd'hui. On y va au pif. Vidéo décès, heure du décès, 23h27. C'est un peu beaucoup quoi. Salut la jeunesse. Aujourd'hui on est reparti sur le format... Le format quoi? Aujourd'hui on est reparti sur le format 2A. Écrivons un chapitre. Et à nouveau une œuvre sérieuse, à savoir pas très humoristique, le roman noir. Ça promet encore d'envoyer du bois. Aujourd'hui, on va commencer à écrire un chapitre, mais en réalité, ça va s'étaler sur 4 épisodes. Aujourd'hui, le premier, je vais vous expliquer le contexte, ce qu'on va écrire, le cahier des charges, où est-ce qu'on veut aller. Dans le suivant, on passera à la partie écriture, à proprement parler. Dans le troisième, on reprendra, on améliorera ce chapitre. Et dans le quatrième, je vous ferai quelques petites remarques, et on passera à la partie lecture du chapitre terminé. L'œuvre dans laquelle on va se plonger se nomme donc le roman noir. Je vais donc vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. C'est une œuvre pour laquelle je me suis imposé un cahier des charges assez costaud et assez particulier, comme vous allez le voir. Mais d'abord, un petit point, c'est quoi un roman noir? A priori, on connaît tous le film noir, film assez sombre, avec un fond social assez chargé, assez costaud, avec des personnages qui sont souvent en souffrance, qui ont des histoires, des destins difficiles. Évidemment, le roman noir que je vous propose reprend ces codes. J'ai d'ailleurs été assez étonné au moment de choisir le titre de ce livre. Je pensais que ça avait été utilisé de nombreuses fois par le passé. Ce n'est pas le cas. Peu de livres portent ce nom, donc ça m'allait très bien. À mon sens, c'est exactement le titre qu'il faut à cette œuvre, pour différentes raisons. Le roman noir est composé de tranches de vie de deux personnages qui se situent entre l'âge de 6 ans et de 24 ans. Ces deux personnages, qui ne sont pas du tout jumeaux, ont le même âge. Et on va donc découvrir leur vie par petites tranches entre l'âge de 6 ans et de 24 ans. Des tranches de vie quand ils ont 6 ans, quand ils ont 7 ans, quand ils ont 8 ans, et ainsi de suite. Au niveau de la structure, ce livre est assez particulier. Il pourra en effet être lu de deux manières différentes, soit dans l'ordre chronologique, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans jusqu'à 24 ans, soit l'ordre sous lequel je le présenterai, qui va commencer à l'âge de 15 ans, puis 14, puis 16, puis 13, puis 17, et ainsi de suite. Les deux derniers chapitres étant donc 6 et 24 ans. J'ai voulu, parce que j'aime la difficulté, provoquer un effet différent selon l'ordre dans lequel on lit ce livre. Soit dans l'ordre chronologique, soit dans l'ordre d'où je viens de vous parler. C'est un livre que je veux marquant, qui va provoquer des émotions fortes chez le lecteur. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Évidemment, pour préparer ce livre, qui a, comme vous l'avez compris, une structure très particulière, j'ai beaucoup travaillé en amont, tout simplement avec un gros fichier, un gros tableur, que j'ai rempli peu à peu, pour chaque âge, chaque tranche de vie qu'on va traverser, afin de définir, au moins dans les grandes lignes, le contenu de chaque partie, de chaque chapitre, mais aussi, évidemment, les transitions. Les transitions entre chaque partie, chaque âge de la vie de nos personnages vont devoir être propres et intéressantes, et être logiques, et être cohérentes, qu'on décide de lire ce livre dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre qui sera proposé. Autre point, j'ai voulu que ce livre soit universel, en quelque sorte, à savoir un livre dans lequel tout le monde peut se retrouver, peut se reconnaître. Et pour cela, j'ai fait un choix assez fort. Il n'y a aucun prénom, aucun nom, aucun lieu clairement nommé, aucune date. Je pense que ce principe d'abstraction, en quelque sorte, qui ne permet pas de s'identifier à un prénom, un nom, un lieu ou une date, une époque, va, entre guillemets, paradoxalement, aider à ce que tout le monde se retrouve, et que ce bouquin soit intemporel, universel, qui parle à tous. Évidemment, l'abstraction n'est pas totale, on comprend qu'on ne se trouve ni à la préhistoire, ni dans un futur très lointain, mais on ne sait pas très bien définir quand. Il y a des téléphones, il y a des écoles, et certaines choses comme ça, qui permettent de dire qu'on se trouve quand même dans une période relativement proche de la nôtre. Mais est-ce que c'était il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 20 ans, dans 50 ans, aujourd'hui? C'est à peu près impossible à dire. Et donc, pour revenir sur le contexte, il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, elle qui s'appelle elle, et lui qui s'appelle lui. Et le livre va être constitué d'une alternance de ces deux personnages. Un chapitre sur elle, un chapitre sur lui, un chapitre sur elle, et ainsi de suite. Dernière chose, comme vous l'avez compris, on va suivre ces personnages entre l'âge de 6 et de 24 ans, et j'ai donc besoin que chaque chapitre soit crédible. Quand ils ont 6 ans, on a besoin d'être dans la tête d'enfants de 6 ans. Quand ils en ont 15 ou 24, le niveau de langage, les dialogues, les pensées qui leur traversent l'esprit vont être adaptés à leur âge. Voilà. Comme vous l'avez compris, ça fait quand même un cahier des charges assez costaud, assez ambitieux, mais j'aime bien faire ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'aime pas la facilité. Ce que je peux peut-être vous proposer pour finir cette mise en contexte, c'est de vous lire le très court épilogue qui ouvre le livre. C'est parti pour une très courte lecture.
Prologue. Il est des êtres dont le destin est intimement lié, imbriqué, dont les routes se croisent et s'entrecroisent depuis toujours et pour l'éternité. Ils ne naquirent pas de la même mère, mais ils vinrent au monde dans la même ville, à la même minute, poussant leur premier cri au même instant. Lui au rez-de-chaussée des annexes de l'hôpital, elle 5 étages plus haut, celui réservé aux classes supérieures. Ils ne provenaient pas tout à fait du même monde et n'étaient pas destinés à naviguer dans les mêmes sphères. Pourtant, en dépit de leurs différences, de cette inégalité de chance dès la naissance, leur destin n'en était pas moins lié, imbriqué. Jusqu'à leur dernier souffle, il était écrit qu'ils devaient se retrouver, qu'ils devaient à chaque fois se retrouver, et ils n'avaient rien à dire, rien à faire, pour les en empêcher. Le destin est ainsi fait, parfois drôle, parfois cruel, parfois inévitable. L'histoire a oublié leur nom, mais voici le récit de ces deux êtres. Voilà, je pense que ça met dans l'ambiance. Vous avez maintenant en tête ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. À très vite. Bisous.